La mort, à travers les âges et les cultures, elle n'a cessé de nous fasciner ou de nous terrifier. Mais avez-vous déjà pensé à la transition, ce moment entre la mort de l'enveloppe charnelle et la prochaine résidence de votre âme? Non? Jamais? Eh bien c'est à ce moment précis que les psychopompes trouvent leur utilité. Le terme psychopompe ne vous dit rien? Alors c'est parti pour un moment de culture. Les psychopompes sont des entités chargées de guider les âmes des morts vers la suite. Il en existe une multitude en fonction des croyances. Psycho nous vient du grec ancien qui signifie âme ou esprit. Le mot pompe vient également du grec ancien et signifie convoi ou guide. Par association, on obtient donc guide des âmes. Commençons par un exemple que l'on trouve dans le folklore français. Breton, plus exactement. Pour les amateurs d'histoire bretonne, celtique, ou pour ceux qui ont tout simplement vu Kaamelott, l'Ankou vous parlera sûrement. L'Ankou est le serviteur de la mort. Son rôle est de récolter les âmes des défunts sur sa charrette grinçante, appelée Carrig an Ankou, désolé pour la prononciation, ou plus simplement appelé le char de l'Ankou. La légende veut que lorsqu'un vivant entend le grincement de la charrette, celui-ci ou l'un de ses proches ne va pas tarder à mourir. Sur le littoral breton, c'est une version un peu différente que l'on trouve, puisque l'Ankou n'a pas une charrette, mais une barque. Parfois représenté par un squelette, il est souvent confondu avec la mort elle-même. Cependant, il s'agit bien d'un homme qui en est le serviteur, puisque c'est lui qui est chargé de transporter les âmes vers l'au-delà. Pour rester dans le thème des psychopompes qui utilisent des moyens de locomotion afin de transporter les âmes, allons vers une autre mythologie bien connue, celle des Grecs. Imaginez, vous êtes grec dans l'Antiquité, et il y a de nombreux dieux honorés. Eh bien, lorsque vous mourrez, vous n'irez pas directement voir Hadès. Il faudra d'abord passer par Charon. Charon, fils de la nuit et des ténèbres, est le nocher des enfers. Il navigue sur le Styx grâce à une barque qui lui permet de transporter les âmes des morts vers le royaume d'Hadès. Enfin ça, c'est seulement si vous avez été correctement enterré et avec de l'argent sur vous. En effet, le passage est payant. Les autres seront condamnés à errer 100 ans sur les rives du Styx. Continuons dans les mythologies connues avec l'Égypte ancienne. À cette époque, celui qui est considéré comme le psychopompe n'est autre qu'Anubis. Celui-ci est chargé d'amener le cœur du défunt à Osiris. Osiris le pèsera et le comparera au poids d'une plume. Si le cœur est plus léger que la plume, alors Anubis est chargé d'emmener l'âme du défunt vers le royaume des morts. Sinon, l'âme est détruite. Dans la mythologie slave, nous découvrons un psychopompe un peu différent. Son nom est Vélès. Lui, contrairement aux autres, n'accompagne pas les âmes, mais les accueille. Dans cette croyance, les âmes des morts montent sur les rayons lunaires. Si l'âme est assez pure, elle continue son chemin vers le soleil. Sinon, elle reste avec Vélès pour être purifiée. Si Vélès ne parvient pas à accomplir cette tâche, l'âme est renvoyée sur Terre et devient un esprit. Pour l'anecdote, Mardi Gras aurait été récupéré par les chrétiens d'une vieille croyance slave. Car en effet, à l'époque, on se déguisait en animal lors de l'équinoxe de printemps pour célébrer Vélès. Allons maintenant nous rafraîchir chez les Inuits. C'est dans cette croyance que nous trouvons notre premier psychopompe féminin. Pinga, ou celle qui est au courant de tout, est la déesse qui accompagne les âmes vers l'Adlivun. L'Adlivun est un lieu transitoire où l'âme doit se reposer 1 an avant d'atteindre l'au-delà. Anguta, le père de Pinga, est également un psychopompe. Cependant, c'est bien elle la maîtresse de l'Adlivun et donc la gardienne des âmes. Restons en compagnie de la jante féminine, mais cette fois chez les Mayas. Dans cette croyance, les gens qui se suicident vont directement en enfer, excepté certains cas de pendaison ritualisée qui sont considérés comme honorables. C'est dans ce cas-là bien précis que Ixtab, traduisez la femme à la corde, doit intervenir afin de récupérer l'âme qui est en train de se diriger vers l'enfer pour l'amener au paradis. Son rôle en tant que psychopompe est par conséquent très limité, mais indispensable. Les prochains psychopompes devraient rappeler quelque chose aux fans de manga et de culture japonaise. Je vais évidemment parler des Shinigami. Dans la culture japonaise, les Shinigami sont considérés comme les dieux de la mort. Cependant, ils sont beaucoup plus proches de psychopompes que de réelles divinités. Leur rôle est d'accompagner l'âme des défunts vers l'un des 2 mondes qui suit celui des vivants. Cependant, ils doivent rester neutres et prendre en compte la façon dont a vécu le décédé. Il n'y a pas de représentation exacte du Shinigami. C'est pourquoi on le retrouve sous plusieurs formes, comme dans le manga Death Note, pour ne citer que lui. On finit maintenant avec notre seul et unique psychopompe animal. Elest est un cheval à 3 pattes que l'on retrouve dans la mythologie scandinave. D'après la tradition, pour que les âmes ne deviennent pas des esprits errants, il fallait enterrer un cheval vivant sous le cimetière avant d'y mettre ses morts.
ce cheval se transformait en cheval de la mort et revenait sous la forme d'un fantôme qui guidait les âmes vers l'au-delà. Tout comme l'Ankou, si l'on voyait ou l'on entendait ce cheval à 3 pattes, c'est que la mort était proche. Dans certaines descriptions, ce cheval est monté par la mort. Voilà, j'espère que cette présentation des psychopompes vous a plu, même si elle n'est sans doute pas complète et qu'il en reste beaucoup à découvrir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à me laisser un commentaire et à vous abonner en cliquant sur la planche Ouija. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau moment de culture.